Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Si vous aviez vu ma dernière vidéo qui était que je mangeais des produits de boulangerie pendant 24 heures, vous saviez d'ores et déjà quelle vidéo j'allais vous proposer cette semaine et je sors ma caméra pour vous proposer un weekly vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas tourné et j'aime beaucoup le concept des vlogs. Et cette semaine, j'ai décidé que j'allais sortir ma caméra uniquement pendant les moments forts de ma semaine, dans mes galères, mon travail, les fous rires, la vraie vie et la vraie moi. Et vous allez voir, on commence fort, on est le vendredi 20 janvier et on commence déjà avec des galères. Du coup, je viens de me poser dans le canapé. Je ne vous ai même pas dit le jour qu'on était, on est le vendredi 20 janvier et je commence cette vidéo un vendredi puisque tous les vendredis à 18 h il y a une nouvelle vidéo et je me suis dit du coup que j'allais vous filmer du vendredi au vendredi les moments forts. Donc peut-être qu'il y aura des jours où il n'y aura pas de séquence puisqu'il n'y aura rien à faire de particulier et parfois il y aura des passages un petit peu plus longs en fonction des jours. Déjà, on commence ce vlog avec une grosse galère. Depuis hier, je n'ai plus de wifi chez moi. Et du coup, qui dit plus de wifi, dit que je ne peux pas exporter la vidéo qui est censée sortir ce soir. Donc bien évidemment, j'ai appelé mon opérateur qui m'a dit qu'il y avait un problème, que c'était pas que chez moi et que malheureusement les techniciens étaient en train de réparer le problème mais qu'ils n'avaient pas de temps à me dire, c'est-à-dire pour régler le problème. Donc comment vous dire que là je suis en partage de connexion sur mon ordinateur, ça fait près de 4 heures, la vidéo est qu'à 30% et ce soir je pars dans ma famille à la montagne pour aller faire du ski. Donc la vidéo ne sera jamais exportée d'ici que je parte. Et ça me stresse pour la simple et bonne raison que j'ai fait mon montage dans les temps, je me suis couchée tard, tout était fini, bâclé, etc. Et là je me retrouve à du coup devoir décaler ma vidéo YouTube parce que la wifi ne fonctionne pas. Alors je sais, c'est pas de ma faute, j'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir, mais ça m'énerve quand mon travail il est prêt de ne pas pouvoir sortir la chose à temps. Je suis quelqu'un qui est très fixe au niveau des horaires pour le travail, j'aime bien quand c'est clair, concis et que c'est posté à temps, surtout que je me donne les moyens pour que ça le fasse. Mais bon écoutez, on va croiser les doigts, je vais continuer à laisser charger, si par miracle la wifi pourrait revenir dans l'après-midi ça serait parfait, mais je ne pense pas. Et sinon ma vidéo sortira samedi au lieu de vendredi, chose qui ne m'est jamais arrivée, mais oh là là, faut pas que j'y pense. Sinon une autre chose qui est importante pour moi aujourd'hui et que je me parle quasiment jamais il me semble sur YouTube, ce soir j'ai une collaboration à poster en lien avec une marque, c'est-à-dire que quand on est créateur de contenu, il nous arrive qu'il y ait des marques qui nous contactent et qui nous disent est-ce que t'aimes bien nos produits, est-ce que tu serais intéressé pour collaborer avec nous et parler de nos produits à ta communauté. Là en l'occurrence j'étais hyper emballée puisqu'il s'agissait d'une marque de vêtements et du coup c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de collaborer avec cette marque. Je mets quand même un point d'honneur sur le fait que je n'accepte pas toutes les collaborations. De manière générale, tout le monde est contacté pour plein de collaborations différentes, peu importe les secteurs d'activité. Et après, c'est à nous, en fonction de notre personnalité, les choses et les valeurs qu'on a envie de véhiculer, qu'on accepte ou non. De toute façon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux de manière générale, vous devez voir que ma page, c'est pas un panneau publicitaire et que je parle vraiment que des marques qui me plaisent et qui vraiment, je suis conquise. Du coup, pour vous expliquer, parce que là, j'ai beaucoup trop blablaté, ce soir, j'ai un réel à poster, donc c'est un réel mode, vous l'aurez compris, avec plein de looks différents. J'avais fait ma sélection sur le site internet et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que quand la marque vous collaborez avec elle, vous pouvez faire une sélection sur le site internet. C'est-à-dire que c'est pas des vêtements qui sont imposés, c'est vraiment moi qui ai pu choisir mes looks, qui ai pu faire mes assortiments, etc. Et du coup, j'ai fait tout mon réel, il est tout prêt et je l'ai envoyé à la marque pour qu'il valide. C'est ce qu'on appelle donc une preview, donc je sais pas si vous connaissez un petit peu le terme. Une preview, c'est d'envoyer le montage terminé à la marque pour qu'il valide ou non ton travail. Ça ne m'est jamais arrivé qu'une marque refuse ce que j'ai fait et souvent on nous dit ah mais vous les influenceurs vous avez un brief, du coup vous êtes pas naturel, vous êtes pas spontané. Alors pour vous expliquer et totalement transparente avec vous, la seule chose qu'on m'a demandé ce soir de mettre dans le brief c'est mon code promo, c'est-à-dire que je n'ai aucune autre indication à mettre, c'est-à-dire mon code promo et les références des produits, ce qui est totalement normal et ce que j'aurais fait puisque si vous aimez bien un article que je vais vous présenter dans le réel, il est évident que je vais vous donner la référence pour que vous n'allez pas galérer, aller sur le site, chercher par exemple dans robe et galérer à faire du coup toute votre sélection, c'est beaucoup trop long donc autant vous mettre les références immédiatement. Et du coup j'ai envoyé ma preview hier et là je vais envoyer un message à mon agence pour savoir s'ils ont eu un retour de la marque, pour savoir si c'est good et savoir si je peux donc publier ce soir. Mais logiquement, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est envoyé. J'ai tout fait au niveau de ma to-do list, au niveau du travail. La seule chose que je suis dans la danse, c'est ma vidéo YouTube. Mais c'est pas grave. Ce soir, on go où? On go au ski.
l'ouverture d'un de mes colis de Noël qui arrivait bien après. Et du coup, vu que je n'étais pas rentrée chez moi jusqu'à maintenant, j'en profite pour l'ouvrir. Du coup, j'avais commandé des verres que j'avais vus sur internet qui sont juste trop beaux et j'en ai 4. Franchement, je suis trop contente, ils sont magnifiques. Bon écoutez, je suis enfin arrivée au ski, je suis trop contente, je suis à Combloux. Pour celles et ceux qui connaissent, c'est une station en Haute-Savoie qui est vraiment trop cool et où j'ai fait toutes mes sessions ski depuis mon enfance. Je prenais même mes cours ici, j'ai même fait toutes mes compétitions de ski ici ou pour passer du coup les fléchettes etc. où on était chronométrés avec tous les slaloms. Maintenant je vais troquer mon bonnet contre mon casque parce que franchement il n'y a rien de plus sécure qu'un casque. Alors certes le bonnet c'est beaucoup plus joli mais c'est beaucoup moins sécure. Donc pour toutes les personnes qui skient sans casque, ce n'est pas bien du tout. Première chaussure sur 2000. Deuxième. Tous un jojo dans votre vie. Mais j'ai tous un jojo. C'est pas trop serré là, t'es sûr? Parfait. C'est nickel chrome. Excuse-moi. Eh bien écoute, cri-cri à tous, on se retrouve au resto? Ouais, pour l'apéro. Ouais, est-ce que toi tu vas faire comment là? Bah moi je monte en pot quoi. C'est-à-dire? Parce qu'il y a des personnes qui vont pas savoir. Ski de rando et nous en ski alpin avec Joe. Voilà, allez. On est tout garé, c'est tout good. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a ma mère qui est là tout devant en bas et qui est en tête de la file. Et on s'est dit avec Jordan qu'on allait lui faire se taper la honte. Et du coup, Christelle, t'es en tête, vas-y. Et on va dire 3, 2... Attends. Tout de suite. 3, 2, 1. Allez Christelle, t'es en tête, vas-y. De mes rêves, pays merveilleux, pour tous ceux qui s'aiment. Écoutez, il est bien longtemps plus tard, on est rentré du ski il y a 15 minutes, il est exactement 17h22 et on est devant la cheminée avec un bon chocolat chaud. Il faisait si froid en haut des pistes, je pense que c'était une des fois où j'ai eu le plus froid en haut, j'avais les doigts qui étaient congelés, pourtant j'avais des gros gants, j'avais des sous-gants. Bref, c'était une trop bonne journée, la neige elle était ouf, mais par contre on s'est caillé les miches. Et je me suis dit que ça serait cool de faire venir ma maman ici, là dans pas longtemps, pour qu'elle vous raconte quelques anecdotes. J'ai fait du ski pendant pas mal de temps, je saurais même pas vous dire combien d'années, je sais que j'ai fait du ski, je me souviens des compétitions etc. Mais j'étais tellement jeune que je me souviens pas de certaines anecdotes. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous les raconter en vidéo. Enfin du moins c'est pas moi qui vous les raconter, c'est ma mère. Du coup Christelle nous a rejoints. Et elle va nous donner pas mal d'informations, enfin du moins quelques informations sur moi quand j'étais plus jeune, quand je skiais, comme je vous ai dit, à quel âge j'ai commencé le ski. Et si t'as une anecdote en tête. Alors moi j'en ai commencé à 3 ans le ski, c'est jeune parce que ton père et moi on skiait tous les deux, donc voilà, on t'y a mis jeune. Une anecdote, t'étais petite en fait et t'étais à bloc, et tu voulais avoir des médailles, tout ça et... Et ça n'a pas changé. Et en fait, une fois, tu avais de la fièvre, tu devais avoir pas loin de, je sais pas, 39 de fièvre et tout, tu étais toute pas bien et tout. Seulement, tu avais un temps à battre. Donc en fait, on est quand même. Parce que je faisais des chronomètres. En fait, à chaque fois qu'on faisait des slaloms, etc., on avait un chronomètre à faire. Et à chaque fois, l'idée c'était d'être dans le chrono pour avoir les médailles du dessus. Donc j'en faisais tous les hivers. Voilà, même plusieurs fois par hiver. Et donc une fois tu voulais celle du dessus, c'était prévu, on devait y aller le dimanche et en fait tu avais de la fièvre et tu avais dit si je veux quand même y aller et tout. Et en fait tu avais fait, peut-être pas 40 parce que sinon tu aurais été cloué, mais enfin tu étais vraiment pas trac. Du coup tu avais fait le chrono et tout.
Et je crois qu'il y a très peu de temps, tu étais derrière l'ouvreur. En fait, l'ouvreur, c'est un moniteur de ski en fait, qui couvre la piste. Et suivant le temps que tu fais derrière lui, eh ben, tu as telle ou telle médaille. C'était pas trop loin du niveau moniteur. Et après, j'ai tout non, arrêté. ouais. Parce qu'en fait, pour celles et ceux qui savent pas, je crois que je l'ai jamais dit, mais j'ai un problème au niveau des 2 genoux. J'ai un souci au niveau de la rotule, je sais pas comment ça s'appelle exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais du ski et que je mets du coup mon pied dans la chaussure, ça me force à avoir le genou droit et du coup ça me fait hyper mal le genou. Et si je voudrais, je me ferais opérer, mais j'ai pas envie. Donc je reste avec mes genoux cassés. Merci pour ton intervention, Cricri. Mais je t'en prie. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des bugnes. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques semaines que j'avais fait sur les galettes, où je testais un petit peu plein de galettes pour vous dire lesquelles étaient mes préférées, je vous disais que ma deuxième pâtisserie préférée, si ce n'est la première, c'était les bugnes. Et aujourd'hui, on est dimanche et je me suis dit quoi de mieux que de vous faire une bonne recette maison. J'en ai jamais fait, c'est ma toute première recette et c'est la première fois que j'en fais. Donc écoutez, je sais pas trop ce que ça va donner, mais avec ma mère on a trouvé la recette, donc on va l'appliquer, je vais vous donner la recette et surtout à la fin, j'espère qu'elles seront délicieuses pour que vous aussi vous puissiez les reproduire chez vous. Écoutez, j'ai la recette sous les yeux, nous on va s'aider du Thermomix, il y a ma maman qui l'a, donc ça va être plus pratique, mais vous pouvez aussi reproduire la recette chez vous sans ça, c'est marqué que c'est niveau facile et que environ le temps total avec le temps de pause etc, il y en a pour 3h15 et ça vous fait environ 40 bulles, donc c'est pas mal pour 3 personnes. Maintenant, ouvrez bien grand vos oreilles parce que je vais vous donner la liste de tous les ingrédients etc qu'il va vous falloir pour réaliser cette recette. Il va vous falloir 125 g de beurre demi-sel, 50 g d'eau, 2 sachets de levure boulangère sèche, 50 g de farine et 20 g pour le plan de travail, vous savez après pour les fariner un petit peu, 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, ça j'en mets pas parce que je trouve que ça gâche tout le goût des bugnes, je déteste ça. Ensuite 100 g de sucre, 4 œufs, ensuite 100 g de crème liquide, 30-40% de matière grasse, une petite cuillère d'huile et du sucre glace maison. Maintenant vous avez toute la liste et maintenant on va réaliser la recette ensemble. Et voilà, les bugnes, c'est parti. Commencer à cuisiner. Alors 125 g demi-sel en morceaux. Ce qui est pratique avec le Thermomix, c'est que ça pèse tout en fait, on n'a pas besoin d'avoir une balance à côté etc. Donc ça fait gagner du temps. 2 minutes, ça va faire chauffer le beurre, donc si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez juste mettre votre beurre clairement dans une casserole, vous le faites fondre et le tour est joué. Le beurre est fondu. Prochaine étape. Bah, déjà, il faut réserver le beurre. On va le mettre dans un récipient. dans un récipient. Mettre 50 g d'eau. Ensuite, on va mettre 2 sachets de levure boulangère sèche. Donc ça, vous pouvez trouver ça à la boulangerie, en grande surface, un petit peu partout. Et hop, et hop. Le bain. Donc voyons voir ce qu'on a. Où l'eau et la levure a bien été mélangée. Maintenant c'est parti, on va mettre 500 g de farine. Donc moi c'est la mesure automatique mais vous prenez une balance et directement vous mettez 500 g. C'est parti. Suivant. Ajoutez le beurre fondu. Donc on reprend notre tout premier bol qu'on avait pris au tout début, qu'on avait fait au tout début de la vidéo, qui est juste là et on l'ajoute du coup au récipient. J'adore l'odeur du beurre fondu. Je vais mettre suivant. Mettre 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Donc là, les 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, on va les squeezer parce que je déteste ça et vous verrez, mettez-en pas, les bugnes, elles sont 2 fois meilleures. Ensuite, on ajoute 100 g de sucre. C'est pas mal de sucre quand même. Je suis avec mes œufs, je vais en mettre 4. Les 2 qui sont derrière la caméra, ils ont extrêmement peur que je mette des coquilles dedans, ils ont pas du tout confiance en mon talent de cuisinière. J'ai même jonglé avec mes œufs. Oui, moi. Hey. Et c'est parti. Alors, vous avez vu si je sais pas faire? Ensuite, prochaine étape, on va mettre 100 g de crème liquide, de préférence 30-40% de matière grasse. C'est parti. Ensuite, il faut mettre le couvercle et les gaufres doseurs, donc il nous a fait ça.
Ça va tout mélanger, donc vous faites pareil de votre côté. Donc là, ça pétrit, c'est le temps qu'il reste. C'est tout bon, ça a pétri pendant 5 minutes, donc on passe à la prochaine étape. Fariner un saladier et y mettre la pâte, puis couvrir un torchon et laisser reposer pendant 2 heures. Donc on est à la fin de la recette, on va mettre tout ce qu'on a fait dans un seul et même récipient et on va y laisser dans un torchon pendant 2 heures. Tadam, voici la pâte. Oh là là, ça m'a l'air incroyable. Oh mon dieu. Ça donne tellement faim. Allez, je vais obligée de mettre mon doigt dedans. Je vais mettre mon doigt dedans. Eh bien écoutez, c'est tout bon, la pâte a posé pendant 2 heures et maintenant on va faire du coup nos bugnes et ensuite on va les faire cuire. Ah bah du coup là maintenant on va dégazer la pâte. C'est-à-dire c'est enlever le gaz qui est à l'intérieur en fait, ça va la rendre plus légère. Okay. Pour ça, tu mets de la farine partout sur la table. Comme je parle, on dirait une vraie pro. Donc ça... Comme ça. Une entaille au milieu. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, un petit peu le rebiquer dedans, tu sais. Ils disent qu'il faut que tu le rebiques dedans. C'est parti, on va faire cuire les bugnes 5 par 5. Ouais. Voilà monsieur. Merci. Là, fais gaffe que l'huile saute pas. Tout bon, une partie des bugnes sont toutes prêtes, elles ont l'air trop bonnes. Il y a encore un deuxième saladé qui est en train de cuire là-bas. Mais je ne vais pas pouvoir attendre et je vais en déguster une immédiatement parce que moi je les ai pas goûtées. Ma mère et Joe, ils ont déjà mis le nez dedans, moi non. C'est bon hein? Ah bah oui. Très bonne. C'est un 9 sur 10. Attends, très bonne. On se retrouve pour une nouvelle journée ensemble. Aujourd'hui, on est mardi et qui dit mardi dit que j'ai mon rendez-vous chez le médecin. Je suis déjà super en retard. Je vous retrouve dans la voiture et je vous explique tout. Écoutez, on se retrouve, on est du coup dans la voiture et j'ai mon rendez-vous chez la médecin à 11h30. Pour celles et ceux qui avaient suivi les derniers vlogs, je vous expliquais que pour moi ma pilule n'était plus du tout adaptée. J'ai tout le temps des boutons au niveau du menton et ça ne passe pas alors qu'avant j'en avais strictement jamais. Mais je pense que depuis quelques mois, ma pilule est plus du tout adaptée. Donc il y a à peu près une semaine, j'ai été faire une prise de sang que la médecin m'avait prescrit pour justement voir mon taux de cholestérol et la glycémie. Donc écoutez, tout était dans les normes, les chiffres étaient parfaits. Donc maintenant je vais chez la médecin pour voir quelle pilule elle peut me prescrire, à savoir qu'on m'a souvent parlé des générations 4 et 5 qui étaient super pour éliminer les boutons mais qui étaient vraiment pas top pour la santé. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas envie de prendre, j'ai envie de rester sur une génération qui est pas trop dosée et surtout qui fait pas de mal à mon corps. Donc écoutez, on verra bien ce qu'elle me dit. J'ai un petit peu peur, j'attendais ce rendez-vous avec beaucoup d'impatience et aujourd'hui, vous allez pas le voir, mais j'ai sorti le cargo, c'est un exploit chez moi. A few moments later. Et bien écoutez, je suis ressortie de mon rendez-vous et comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire, je suis trop contente de ce qu'elle m'a dit. En gros, j'ai fait, comme je vous disais, une prise de sang la semaine dernière et la glycémie et mon cholestérol, oui c'était ça. Elle m'a dit que mes deux taux étaient vraiment parfaits, donc j'allais pouvoir changer de pilule, que tout était bon pour moi de ce côté-là. Du coup, elle m'a prescrit une génération 3, c'est une nouvelle pilule qui est apparemment bonne aussi pour l'acné, mais c'est pas une génération 4 et 5, elle a bien écouté ce que je voulais aussi. Elle m'a aussi donné son avis et du coup je vais la tester pendant 3 mois parce que c'est vraiment le temps qu'il faut pour se rendre compte de si la pilule nous convient ou pas, si elle est efficace sur nous. Et en fonction des 3 mois, si le résultat est satisfaisant, je continuerai avec celle-ci. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, elle me prescrira un rendez-vous chez un dermato et j'aurai du coup le traitement Roaccutane. Pour certaines personnes, le traitement Roaccutane, ça peut faire super peur parce qu'on voit souvent des effets secondaires assez ouf. Mais quand on est bien encadré, bien entouré, qu'on nous explique bien les choses, moi personnellement ça me fait pas peur. D'ailleurs, si vous avez déjà fait ce traitement, je suis curieuse d'avoir vos retours en commentaire, savoir si vous avez eu beaucoup d'effets secondaires, si c'était un traitement qui était lourd à supporter. En fonction des personnes et de l'acné qu'on a, c'est un traitement qui est dosé en fonction.
moi ça serait pas un traitement qui serait très fort de ce qu'elle m'a expliqué, parce que c'est vraiment localisé ici et surtout par période, mais des fois c'est la seule méthode pour enlever tout ça. Donc écoutez, on va croiser les doigts pour que ma pilule fonctionne et que je n'ai pas à passer par ce traitement, et voilà quoi. Eh bien écoutez, je suis de retour chez moi et on s'est fait livrer à manger pour ce midi. Pour celles et ceux qui regardent mes vidéos depuis une éternité, vous devez savoir que j'adore les bagels et encore plus les bagels de Lyon de Chère Cousine qui sont juste incroyables. Du coup, on va se faire un petit unboxing. Donc déjà, on a pris les desserts incroyables. Les brookies, c'est un mi-cuit chocolat, enfin c'est dingue. Joe, il a pris un bagel, c'est le Manhattan, c'est au saumon si je me trompe pas. Et moi du coup j'ai pris le French Touch, c'est du jambon, il y a de la truffe, enfin bref, il est incroyable avec de la cream cheese et tout. Pour vous dire, aujourd'hui on mange super tard, il est 14h et le temps de faire tout ce qu'on avait à faire, etc. Et bien il fait qu'on se met à table à 14h et ensuite ma journée ne va pas être très intéressante pour vous puisque je vais travailler et surtout faire du montage, c'est-à-dire que le montage ça me prend des heures à chaque fois pour vous monter les vidéos, trouver des choses différentes à chaque fois, trouver les musiques, faire des transitions, et du coup voilà mon programme de l'après-midi. Et bien évidemment quand je fais une journée travail de chez moi, je me mets en jogging et en gros pull, on valide. Je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment que ce petit weekly vlog vous a plu. Je vous ai vraiment emmené dans les journées les plus intéressantes de ma semaine, histoire que vous ayez un petit peu une idée de à quoi ressemblent mes journées. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de weekly vlog, mais pour le coup, je crois que j'ai plus préféré ce type de format là que des concepts. Après, je peux pas faire des weekly vlogs toutes les semaines, mais c'est vrai que c'est un format que je vais refaire beaucoup plus souvent sur ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce type de format, si vous préférez les concepts. Je suis toujours preneuse de vos retours parce que je fais avant tout ces vidéos pour vous, même s'il faut aussi que je m'éclate au montage, mais que je vous partage des choses qui me plaisent et qui m'animent tout simplement. En tout cas, j'ai adoré ce format, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours autant de concepts sur ma chaîne parce que ça aussi j'aime beaucoup, mais j'avoue que pour le montage on peut quand même beaucoup plus s'amuser ici et j'espère que vous l'aurez remarqué. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.